Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, les sorties et précommandes chez Games Workshop, Warhammer 40 000 et AOS en mode grosse boîte de Noël, mais aussi du Blood Bowl en mode donjon, Necromunda en format marché de Noël, et même une bataille dans la Moria. Comme chaque année désormais, Games Workshop nous propose ses différents Battle Force, et on va sans plus tarder commencer par les Poster Boys, j'ai nommé les Astartes Space Marine. C'est ici une bien belle boîte, à noter que nous avons commenté et décortiqué ces Battle Force Warhammer 40 000 dans un live la semaine dernière avec Manu de Click29, le lien est dans la description. En bref, les briseurs de boucliers écraseront vos adversaires avec un capitaine, 3 vétérans Blade Guard, 10 intercesseurs d'assaut, 5 intercesseurs lourds et un Storm Speeder Hellstrike. Nous avons ensuite une bande de pestiférés de Nurgle, un champion, un porteur d'icônes, 7 Plague Marines le chiffre de Nurgle, 3 Deshroads Terminator, 3 Méphitiques et un Plaguebear Scroller. Les légions Necrons verront arriver un Cryptek Psychomancien, 10 guerriers Necrons, 3 essaims de Scarabée, un Destroyer Locust, 3 Ophidian Destroyer, 5 Dépeceurs et 2 Canoptek Doomstalker. Pour ce qui est des orques, 0 Daka, 0 Blasta, une petite dédicace à Alexandre, 5 Nobs, 20 Boys, 10 Gretchin plus un Fouettard, un boss en Deshkilla Warstrike, un Big Mech Shock Attack Gun et un Daka Jet. Viennent ensuite les sorts de bataille avec une Sword Dogmata, 5 Sacro-Saintes, 10 sorts de bataille, un Immolator et un Exorciste. Et on finira avec l'Adeptus Mechanicus, 5 Pteraxi, 5 Rustalker, 3 Cerberus Rider, un Iron Strider Ballistari, 10 Skitari Ranger et un Manipulus. On peut dire que la plupart de ces boîtes sont très intéressantes sur le plan du prix, par rapport à la valeur délotée des boîtes individuelles Games Workshop, donc ne tardez pas à contacter votre revendeur préféré. On poursuit avec Age of Sigmar et la Légion des Revenants pour les Soulblight ou Contes Vampires, une boîte totalement dingue qui donne grandement envie. Pas moins de 66 figurines avec un Seigneur Vangorian, 5 Chevaliers de Sang, 20 Guerriers Squelettes et 40 Zombies. Du côté apôtre de Slaanesh, c'est un Carnaval Sybarite avec un Shard Speaker, 3 Slogger Finbloods, 10 Archers, un Homoncule, 5 Exalted Seekers et enfin 10 Guerriers d'élite. A noter que les kits sont fournis avec toutes les options. On poursuit avec les Luminate et la host Vanari. On y trouve des Vanari Warden, des Blades Lords, des Downary Riders et une Ballista. Le tout dirigé par un Vanari Bannerblade et un Lord Régent. Pour finir avec cette avalanche de grosses boîtes, les Ossiarques Bone Reaper nous arrivent avec un Mortisan Bone Sharper, un Soul Reaper, 20 Mortek, 3 Necropolis Tolkien, un Gothisar Harvester et un Mortek Crawler. Ouf, tout comme pour Warhammer 40 000, ces Battle Force sont globalement de très bonnes bases pour compléter ou agrandir vos armées. La seule difficulté, c'est de réussir à s'en procurer. On poursuit votre héros du Wargame avec les sorties de la semaine, et on parle ici du retour du dragon. Ce n'est pas le nouvel an chinois avant l'heure, mais simplement la sortie des dragons pour Age of Sigmar, et ceci avait été présenté il y a quelques semaines. Krondys et Karazai sont les dignes successeurs des diverses dragons Games Workshop d'antan, qui depuis les années 80 ont émaillé la gamme Citadel. Avoir un de ces dragons et le peindre a toujours été une sorte d'aboutissement pour un hobbyiste. Bref, aujourd'hui ce n'est pas sans une certaine émotion que nous admirons la magnificence des pièces qui nous sont proposées, sans compter qu'ils sont accompagnés de la garde Stormdrake, qui dans l'univers high fantasy de Age of Sigmar a tout à fait sa place. Que l'on soit fan ou pas des Stormcast, il faut bien avouer que ces petites bébêtes sont quand même pas mal du tout. D'autant plus qu'il est possible d'aligner une armée entièrement composée de dragons. Poursuivons ce JT en quittant désormais le ciel pour nous plonger dans les sombres recoins du Dungeon Ball. Oui, le football dans les caves est de retour. Annoncé il y a peu, le voici déjà arrivé. Donjons, labyrinthes et coffres piégés sont au menu de cette nouvelle mouture du jeu sorti dans les années 90-2000.
Notons malheureusement qu'il ne semble pas y avoir de version française. Dommage, dommage. Bas-fond toujours, mais dans l'univers de Warhammer 40 000 cette fois-ci, avec Necromunda et son marché souterrain. Voici un marché de Noël où le masque n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux y descendre armé. Cette zone mortalis est un appel à la narration, et gageons que Vince et Tim sauront en faire bon usage. Plus globalement, cette zone de décor est très intéressante, quel que soit votre mode de jeu. Pour terminer votre JT du hobby, prenons un petit coup de vieux avec l'anniversaire des 20 ans de la sortie du film Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et pour fêter cela, Games Workshop nous propose un jeu qui retrace la bataille de la tombe de Balin dans la Moria. Cette boîte contient 22 figurines en plastique, dont la communauté elle-même, 12 gobelins, et bien sûr, ils ont un troll des cavernes. Le tout est proposé dans un coffret du plus bel effet, mais malheureusement pas de version française en vue. Et ça, c'est vraiment dommage, dommage, dommage. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.